Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où je voulais parler du sujet suivant, voyager pour élargir ses horizons. Voyager, je pense qu'on a tous envie de voyager là avec cette période actuelle. Voyager, ça nous fait rêver, puisque là on a tellement été enfermés qu'au final, on a envie d'être libéré. Bon, à titre personnel, c'est vrai que moi, je suis plutôt un mec qui aime bien les voyages, mais je trouve quand même que j'ai pas suffisamment voyagé, j'ai pas assez parcouru le globe. Il y a plein de destinations que j'ai en tête, que j'aurais aimé visiter, mais qui pour le moment, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais bon, je garde espoir, j'espère que ça va arriver. Et puis c'est vrai que surtout, voyager, c'est l'occasion de découvrir plein de cultures, plein de personnes avec d'autres façons de penser, d'autres mentalités. Et puis aussi, je sais pas pour. Enfin, voyager, c'est quand même quelque part exister, puisque en fait, le monde est vaste. Et parfois, on a tendance à penser que le monde se limite à ce qu'on voit en bas de chez soi, mais en fait, c'est tellement vaste et puis il y a tellement de choses à voir, à découvrir que non, il faut surtout pas se limiter à son petit périmètre, à un petit secteur comme ça. Mais bon, on va devoir juste attendre de savoir quand est-ce que on va pouvoir voyager à nouveau. Je pense on aura besoin d'être un peu patient puisque avec la crise sanitaire, il y a pas mal de frontières qui sont fermées. Il y a pas mal de frontières qui sont fermées et puis également avec les protocoles de passe sanitaire, de vaccins, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera dans les prochains mois. Mais bon, on va surveiller ça de près, mais j'espère que ça va, en tout cas surtout la crise sanitaire, j'espère qu'à un moment donné, ça va bien finir par se tasser et puis qu'on va pouvoir, on va dire, reprendre une vie un petit peu comme avant. Même si je pense que le choc qu'a créé cette crise dans les esprits fera que, à mon avis, je ne sais pas si on arrivera vraiment un retour à la vie normale, en tout cas comme avant. Mais en tout cas, j'ai quand même, c'est vrai, eu quelques possibilités de voyager dans ma vie. Un petit peu Amérique du Nord, Afrique, bien sûr. Europe, quand même, quelques destinations. Asie, je connais pas du tout, jamais fait encore. Mais des petits voyages que j'ai pu faire, et on va dire de ma petite expérience d'expatriation que j'ai eue quand je suis parti à Londres pendant quelques mois. Donc j'ai pu me rendre compte quand même que le fait de voyager, ça impacte, ça impacte la vie. Et déjà, il y a les voyages du style où on va un petit peu s'expatrier ou pour on va dire pour une mission ou pour des raisons professionnelles, voilà, on est obligé de s'éloigner, mais il y a aussi les voyages, on va dire pour les vacances, mais dans ces deux cas de figure, je pense quand même que les voyages ça impacte et puis on peut se rendre compte parfois, surtout pour ceux qui sont basés par exemple en France, en Europe, on va dire dans les pays plus riches, et lorsqu'on se rend dans les pays, on va dire un peu pauvres, on se rend compte quand même, on relativise, on se rend compte que on a un niveau de vie qui n'est pas à envier par rapport à d'autres dans le globe. Donc ça permet un peu de se rendre compte de la chance qu'on peut avoir par rapport à d'autres. L'autre point aussi que je relève, c'est que le fait de voyager, ça quand même, ça permet de gagner en maturité, ça permet de mûrir. Ça, ouais. Et également, dans le cadre d'un voyage, on va dire, d'affaires ou pour s'expatrier aussi, si on décide de faire les efforts dans un pays étranger, ça peut être l'occasion aussi d'apprendre une nouvelle langue. Apprendre une nouvelle langue, c'est un exercice qui est quand même, quand on est adulte, pas
pas facile, hein. Je pense que c'est surtout quand on est enfant, en fait, qu'on a beaucoup plus de facilité à apprendre les langues. Mais après, il y a des personnes qui ont des facultés, après c'est naturel pour certains. Mais le fait d'apprendre une langue, d'avoir une langue en plus, hein, dans son bagage, c'est pas négligeable, hein. C'est quelque chose à prendre. Et puis, je l'avais évoqué dans un précédent podcast, mais pour ceux, par exemple, qui n'ont pas vraiment de perspective, qui sont jeunes, qui ne savent pas trop quoi faire, hein, partir à l'étranger, ça peut être une opportunité un petit peu pour se chercher, pour se découvrir. Et en se faisant sa petite expérience à l'étranger, je pense que ça joue un peu sur notre mentalité, sur notre détermination. Et puis, je sais pas, si on était quelqu'un un peu qui avait pas trop de perspective, si on était une personne qui, je sais pas, avait du mal un petit peu à se projeter sur l'avenir, en prenant cette décision-là d'aller à l'étranger, on peut arriver à, je sais pas, se galvaniser, à- à avoir d'autres perspectives, en fait, à trouver des objectifs, des buts dans sa vie. Donc, je pense que par rapport au mental, par rapport à la détermination, ça apporte un petit plus, hein, le fait de voyager. Après, bon, à défaut sinon de pouvoir faire des grands voyages ou découvrir des grandes, enfin de partir dans des grandes aventures. Il y a quand même des fois, hein, juste le fait de faire des petits week-ends, pas forcément besoin d'aller très loin, des petits week-ends, je sais pas, dans des coins de la France ou en Europe. Même ça, déjà, je trouve que c'est quand même intéressant de temps en temps parce que ça te dépayse un petit peu. Ça permet de se faire des petites rencontres, de s'aérer l'esprit. Donc, c'est intéressant. Et puis, pour les mecs, hein, qui, je sais pas, dépensent par exemple leur argent, même si là, on a connu toute une période là où on pouvait, on va dire, hein, pas se rendre dans des boîtes de nuit, dans des bars, donc ce genre d'activité-là, pour les mecs, hein, qui sont, on va dire, hein, plus dans les délires des boîtes ou des activités comme ça où on claque de l'argent un petit peu pour rien. Pourquoi pas, hein, se priver d'aller en boîte de nuit ou se priver on va dire, de faire des futilités, de dépenser de l'argent dans des futilités, mais pourquoi pas économiser, hein, pour justement pouvoir, hein, se payer des petits week-ends, des petits voyages. Je pense que vraiment c'est plus, hein, je pense que c'est de l'argent, on va dire, mieux placé que après, on a tous, hein, on va dire, nos petits défauts, on dépense un peu tous pour des futilités, mais c'est intéressant de se mettre un petit budget pour faire justement ces petits week-ends, ces petits voyages. Je pense que ça vaut quand même le coup. Donc voilà, en tout cas, par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à me dire, hein, justement aussi, vous, je sais pas, vos positions par rapport au voyage, vos expériences de voyage, des endroits que vous avez kiffé, même je sais pas si vous avez des endroits recommandés par exemple, hein, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Sinon je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet et puis on va essayer de revenir avec un nouveau thème. Allez, ciao.